Oh oh, hey, vous avez vu la super nouvelle? Les pandas du zoo de Beauval ont eu des bébés, deux femelles. Ah, ça c'est génial pour la protection de cette espèce menacée. Et en plus, les parents s'étaient accouplés naturellement. Et ça, c'est pas gagné, hein? Parce que les pandas, bon ben, on le sait tous entre nous, hein. La libido chez eux, c'est plutôt en berne, hein. Les mâles sont pas du tout portés sur la chose. C'est une espèce qui s'éteindrait naturellement par manque d'intérêt sexuel si les humains les aidaient pas. Il paraît qu'il faut même leur diffuser un petit peu de porno panda pour les titiller. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Eh ben non, c'est une formidable idée reçue. J'ai pas encore le truc de Max Bird là. C'est vrai que les femelles pandas n'ont une période d'ovulation que de 24 à 48 heures par an. C'est court, mais ça fait pas une libido en baisse, et c'est même le cas chez plusieurs espèces de mammifères. Chez plusieurs espèces d'ours également, chez d'autres espèces de petits carnivores comme le vison ou le putois, et même chez les cerfs. La biche, chaque année, n'a une période d'ovulation que de 48 heures. Et ça n'empêche pas la saison du brame d'être bien chargée, hein. Ça peut être très court mais très intense, une période d'activité sexuelle. Ce qui se passe dans la nature, c'est que quand madame est disposée, elle le fait savoir aux mâles des alentours par des vocalises et par un petit marquage olfactif. Les pandas sont des animaux solitaires, donc les mâles des différents territoires alentours entendent ça, se précipitent, ils répondent à l'appel de l'amour, sauf qu'en chemin, hein, ils se croisent les uns les autres, ils se battent, ils s'affrontent, ça peut être assez violent, et les gagnants peuvent ainsi conquérir les cœurs de ces belles. Pendant la courte saison de reproduction, mâles comme femelles peuvent avoir plusieurs partenaires sexuels. Ça va, c'est relativement ouvert chez les pandas. Mais si on réfléchit bien, la situation en parc zoologique est très différente. La Chine, suivant sa diplomatie du panda, qui est très rigoureuse, ne confie qu'un seul couple de pandas au parc zoologique participant. Donc il n'y a pas cette compétition, cette concurrence entre mâles, cette adrénaline, cette montée d'hormones, et il n'y a même pas le choix du partenaire. Ce qui expliquerait donc, pour les mâles comme pour les femelles, ce léger manque d'intérêt souvent à la copulation. Les humains ayant longtemps échoué à faire se reproduire l'espèce en captivité, ils ont préféré rejeter la faute sur l'espèce. Voilà, c'est le panda, c'est comme ça l'intéresse pas. Bon, ça a lancé cette légende urbaine, mais qui est totalement fausse et qui n'a aucun fondement scientifique. Les études qui ont été faites dans la nature prouvent que les pandas ont un taux de reproduction et d'accouplement tout à fait similaire aux autres espèces d'ours. Oui, le panda est un ours, au même titre que l'ours brun, l'ours blanc, l'ours des Andes, l'ours du Tibet. C'est bien uniquement parce que les humains n'arrivent pas à réunir les conditions propices à la reproduction que les pandas sont moins prolifiques en captivité. Et encore aujourd'hui, chaque naissance est un événement. Donc félicitations quand même aux équipes du Zoo Parc de Beauval, surtout que, c'est deux filles. J'aime les filles. Allez, tenez, puisque je vous tiens, on va en profiter pour lutter contre une autre idée reçue. Celle qui dit que les animaux en parc zoologique ne se reproduiraient que s'ils sont pleinement heureux. Déjà, heureux, la notion de bonheur chez l'espèce humaine, c'est philosophique, c'est social. Ce qui me rend heureux moi ne vous rend pas heureux forcément vous. Alors pour l'appliquer à des animaux, c'est un petit peu délicat. Et d'ailleurs, bon, l'être humain étant un animal, si on réfléchit bien 5 minutes, est-ce que vous croyez vraiment que tous les humains, durant l'histoire de l'humanité et même actuellement, n'ont eu des enfants que parce qu'ils étaient pleinement heureux? J'en doute un petit peu. En fait, l'instinct reproducteur est l'un des plus forts et des plus intenses dans le règne du vivant, et donc très souvent, on se reproduit même avant d'être dans des conditions de bonheur parfait. Donc au lieu de parler de bonheur, je préfère parler de paramètres, de critères qui sont nécessaires à la reproduction. Pour les pandas, on vient de les voir, c'est cette stimulation entre les mâles et les femelles. Pour les guépards, par exemple, les zoos avaient pendant longtemps un seul couple et ça ne fonctionnait pas du tout. Et on a compris que là aussi, il faut une sorte de compétition. Et maintenant, les zoos qui veulent reproduire les guépards ont plusieurs enclos avec plusieurs mâles et plusieurs femelles, ce qui permet de tester différentes combinaisons. Et depuis qu'on sait ça, la reproduction des guépards est complètement maîtrisée en parc animalier. Pour certaines espèces, il faut changer l'alimentation en période de reproduction. Pour d'autres, comme certaines grenouilles, il faut déclencher des pluies artificielles. Donc, dès qu'on connaît ces petits paramètres, et ça on y arrive de plus en plus, la science progresse chaque jour, on arrive à maîtriser de nouvelles reproductions. Il y a certaines espèces qu'on reproduit aujourd'hui très bien dans les zoos, comme les tamanoirs ou les paresseux, qui paraissaient impossibles à reproduire il y a 30 ans. Mais c'est pas une question de bonheur. Donc, le panda géant n'est pas un animal qui a spécialement une sexualité ou une libido basse par rapport aux autres espèces, c'est juste qu'en parc animalier, on n'arrive pas vraiment à recréer les conditions optimales pour inciter la reproduction.
J'espère que cette émission de réaction à l'actualité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, sur Instagram. On a également des émissions de podcast qui s'appellent Animaux Sauvés, donc vous pouvez nous trouver sur Spotify, Deezer et Google Podcast. Quant à nous, on va continuer de suivre la croissance de ces bébés pandas. C'est vrai que c'est extraordinaire de voir qu'ils arrivent dans la vie. Et ils font 150 grammes, c'est des toutes petites crevettes roses, et puis ils vont devenir bientôt parmi les plus mignons des bébés du monde animal. Donc félicitations aux équipes du Zoo de Beauval, continuez de vous émerveiller, et à très bientôt sur Antenne Zoologie. Ciao!